En 2008, nous avons défini la nouvelle stratégie que nous voulions mettre en œuvre, à savoir être à la fois totalement et irréversiblement enraciné dans le fil historique de la lutte du peuple corse pour la reconnaissance de ses droits, et puis en même temps le fait de dire qu'il faut passer d'une logique uniquement nationaliste à une logique de construction nationale en s'ouvrant à l'ensemble des forces vives, à des Corses dans le domaine politique, économique, social ou culturel qui n'ont pas forcément une appartenance nationaliste mais qui se reconnaissent dans le projet et dans la volonté d'émancipation de la Corse. Nous avons commencé en 2008, nous avons progressé, nous avons eu des succès électoraux. Femo Agursiga existe déjà, mais ça a été jusqu'à aujourd'hui très largement une plateforme électorale. Aujourd'hui, la volonté, c'est de dire, eh bien, le moment est venu de tirer les leçons de ce que nous avons fait ensemble depuis 10 ans, de répondre aux attentes des Corses et de toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre démarche et de créer une grande structure qui va naître de la fusion de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à initier cette stratégie, tout en intégrant eh bien, les centaines et les milliers de femmes et d'hommes de ce pays qui se reconnaissent dans notre démarche et qui ont envie de nous rejoindre. C'est une condition sine qua non pour continuer d'avancer ? Je pense que c'est un élément important, ce n'est pas un élément exclusif. Il n'y a rien d'antinomique entre le fait aujourd'hui de renforcer Femo Agursiga, qui est en quelque sorte l'évolution logique du travail politique que nous faisons depuis des années, et par exemple le fait d'être totalement investi dans la majorité territoriale avec nos partenaires de Corsica Libera, la démarche Per Agursiga qui réunit d'un côté Femo Agursiga et de l'autre Corsica Libera a bien sûr vocation à continuer à se renforcer elle aussi, mais en renforçant Femo Agursiga, nous renforçons aussi l'ensemble de la majorité territoriale. Et puis au-delà de notre partenariat stratégique et de notre contrat de mandature, notre pacte de gouvernement qui est bien sûr à reconduire et à reproposer en Corse en décembre prochain, il y a la volonté de continuer à discuter, y compris avec les nationalistes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la majorité territoriale, et de chercher des points de convergence avec eux. Nous pensons qu'il faut effectivement adosser la majorité territoriale et notamment le courant que nous représentons à une structure nouvelle qui va être construite au fil des semaines et des mois qui viennent, avec beaucoup d'exigences quant au projet, quant au positionnement, quant aux idées, et en même temps associer étroitement ce qui est depuis l'origine notre sel, notre raison d'être, j'allais dire notre ADN, les militants. Le mouvement national est un mouvement essentiellement militant, très présent historiquement sur le terrain, et je crois que l'on peut inventer une forme nouvelle d'organisation politique qui permet de concilier l'exigence d'une implication dans le gouvernement de la Corse à celle, je dirais, de la participation constante de milliers de militants sur tout le territoire. Je suis ici au titre à la fois de militant de ADIAM, mais surtout de président de Femo Agursiga, pour que véritablement nous construisions ensemble toute cette dynamique à laquelle a adhéré l'opinion, et on l'a vu notamment à travers les élections de 2015 et puis les élections législatives dernières. Nous sommes ici en situation de pouvoir non seulement se développer Femo Agursiga, mais aussi de répondre à l'attente de nombreux Corses qui sont véritablement en situation aujourd'hui de pouvoir nous dire « Allez-y, on vous fait confiance, vous êtes en situation de pouvoir non seulement gagner, mais de gérer ce pays ».